Donc, on se retrouve pour la review de Sword Art Online de la Cour 4. Franchement, cette review, c'est déjà un résumé de l'épisode 14, enfin de l'épisode, j'ai juste fait le 14 du départ, jusqu'à la suite d'aujourd'hui. Je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, comme on peut voir, Kirito est tombé dans le coma, et ensuite, c'est la guerre dans l'Underworld. Donc, Vector et le général des ténèbres. Et que Berkeley, c'est le commandant des chevaliers de l'intégrité. Alice est retournée à Volide les premiers temps. Donc, franchement, c'était émouvant. Surtout avec ses cas, mais après, tout le monde pensait qu'en réalité, elle était morte. Mais au final, personne n'a accepté à part Seta et Kirito est toujours dans le même état, quoi, dans un coma entre guillemets, entre la vie et la mort, sans on peut dire que Safinta est mort. Du coup, ensuite, le Dark Territory a attaqué le village et Alice, elle a combattu. Et clairement, clairement, cheaté. Ensuite, tout le monde l'a considéré comme un héros et elle a enfin droit d'habiter au village. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle. Ensuite, il y a eu des appels pour dire que voilà, on va faire la guerre contre le Dark Territory, cette fois-ci à tel jour, tel jour, tel jour. Et là, ça a été la baston. Et clairement, je sais plus trop, mais au début, c'était une boucherie totale. Je me souviens encore le combat entre les généraux du Dark Territory où Vector a totalement terrassé notre personne du Dark Territory, un général. Il l'a massacré juste de regard, c'était vraiment épique. C'est extrêmement épique. Donc ensuite on arrive à installer la remontée de petit calé, s'il y a eu le plus fort, il n'y a pas de débat. Du coup ça a fini en mode bon, on n'est pas des humains, on est des monstres, mettez-vous ça dans le crâne. Ça XD Axiom. Donc franchement c'était assez super. Donc maintenant c'était quand même mouvementé parce que Bercoli il était surpris que tu pouvais pas négocier puisque la personne ou que le général est mort, c'est entre guillemets son amulette. Et c'était c'était vraiment incroyable quand il l'a compris. Du coup, au final, il y a eu la guerre. Les gobelins qui sont littéralement massacrés de tous les côtés. Il n'y a pas d'autre mot. Et sinon, à part cette massacrée, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, le chef s'est fait manipuler par un général du Dark Territory qui a augmenté ses pouvoirs. En fait, parce que Vector l'a à sa bonne, quoi. Sachant que Vector s'est connecté avec un de ses collègues à l'Underworld, et ces deux personnes font partie des personnes qui attaquent Monsieur Chiruka, Iga, tout ça. Donc, déjà, on était assez surpris à ce moment-là. Pour ensuite, au final, bah, Alice qui s'est fait, enfin, était battue héroïquement. Oui, on peut dire héroïquement. C'est vraiment très héroïquement. C'était assez incroyable. Déjà, se rappeler au bout de temps comme ça, en fait, c'est pas suffisant. Du coup, ensuite, une fois qu'ils se sont tous fait massacrer, on a le droit à un combat de malade entre Cheta, en gros, la fille du dortoir de Saoub. Pour moi, je pense que c'est elle, je sais plus son nom non plus. Contre le chef des pugistes, où tu es Vector, les avait envoyés.
Et clairement, c'était un combat de malade. Vraiment extrêmement malade. C'était impressionnant, mais une pépite de combat. Franchement, ça m'avait fini. Et pour moi, actuellement, c'est la meilleure saison, la guerre de Underworld. C'est la meilleure saison. Il n'y a pas de débat pour moi, c'est la meilleure saison actuellement. Du coup, au final, ensuite, on a eu une pause, c'est genre pas d'épisode. Non, il y a eu la pause. Du coup, là, ensuite, après la pause, eh ben, non, je vais tromper les amis. Du coup, avant la pause, Alice s'était fait kidnapper par Vector. Hercule, il l'a suivi, et clairement, il y a eu un fight de malade entre simplement Vector et, et Bertoli, quoi, et ça faut le savoir, mais ce combat c'est pas très bien terminé. Parce qu'au final, dans ce combat, on apprend que Bertoli s'est battu pour rien. Même s'il a gagné, ils sont tous les deux morts au final. Bertoli s'est battu comme un homme. Ensuite, le gars il était tombé dans un coin car Asuna était arrivé. Ensuite, il y a Adil, Klein, Silica, Lisbeth, toutes les personnes de ALO, même Shinon. C'est pour me dire à quel point c'est le bordel, c'est une vraie boucherie, mais c'est épique. Puis un peu tard, on y a d'autres personnes aussi dans l'Underworld, sachant que Chiato n'est toujours pas arrivé à ce moment-là. Je tiens à les prévenir parce que Iga a trouvé la solution pour ramener Kirito à la vie. Du coup, au final, il doit se déplacer juste au territoire de Chiato, si on peut dire ça, là où son corps de la vraie vie où il est, où il est en train de se faire soigner. Et au final, on rentre dans l'épisode d'aujourd'hui. Non, celui de la semaine dernière, ça sera mieux. Du coup, au final, on découvre que dans la bande de Iga, Tsuchitoka, il y a un traître. Ce traître, en fait, dès le départ, il était avec Tsugo, c'est-à-dire dès la première saison, quoi. Donc, ça remonte à bien longtemps. Et toi, il s'est fait capturer, il en voulait à mort à Kirito, il veut sa mort depuis le départ. Donc, c'est pour ça, là, on est dans les free stop, si on peut dire. Du coup, on apprend quand Chichoka est arrivé au-dessus de Kirito et que le traître, ben, simplement menace Monsieur Chichoka avec une arme à feu et il tire dessus. Il attend le coup de feu. Au final, il a été touché à un bras. Donc, voilà. On n'en sait pas plus de la semaine dernière à ce moment-là. Ensuite, une faille se régène. On apprend aussi que ce petit laser est le rival de Sion et que le chef de Login Coffin est en fait la personne qui attaque et que le chef des Login Coffin qui attaque Fukuoka est en fait Vector ou que son nom est Pou. Donc c'est pour vous dire à quel point il est puissant. Tous les joueurs de SAO l'ont reconnu et clairement ils se sont tous chiés dessus. C'était une véritable boucherie, ça on peut dire. Une véritable boucherie, parce que clairement, ça fait mal. Vraiment extrêmement mal. Donc, pour moi, c'était déjà un sacré choc de savoir ça, parce que cette personne a pour but de tuer Kirito. Parce qu'on apprend que quand il y avait la baston entre Logi, Kofin et Sao, et ben c'est lui qui a donné l'info de où se déroulerait la bataille. Donc, je suis déjà assez choqué. Mais bon, genre vraiment choqué parce qu'il a fait exprès de donner l'info pour pouvoir s'amuser à aller voir s'entretuer et les arrêter. Et surtout voir Kirito tuer deux hommes. Et Asunade a tué de ça, il en a battu. Même Asuna a perdu contre lui. Elle n'a rien pu faire.
C'est pour dire à quel point c'est un démon, le mec. Mais vraiment, mec, c'est un démon, c'est le best. Du coup, il a dit qu'il ne tuera pas Asuna, c'est seulement Asuna de Kirito. Du coup, elle a accepté. Mais au final, on va dire que dans cet épisode, Kirito, ben, il n'a pas fait long feu, hein, il est toujours pas réveillé, c'est pour vous dire à quel point. Parce que Eida, il a réussi à se dépasser des traits grâce à la femme de Kayaba. Donc, c'était quand même extrêmement intense. Donc, durant cette période, ben, Po, il s'était en mode, oh, tu m'entends? Si tu veux que ça s'arrête, il faut que tu parles. J'étais comme ça, c'est pas mon départ. C'est vraiment une tuerie, une sacrée tuerie. Il n'y avait pas mieux comme épisode aujourd'hui parce que dans l'ép d'aujourd'hui, bien évidemment, on ne pouvait pas s'y attendre. C'est Eiji qui a combattu, je dis bien Eiji, qui a combattu Po avec Yuna. C'est pour vous dire, c'était vraiment excellent. J'étais extrêmement choqué de voir ça. Mais extrêmement parce que on peut voir quand même qu'il s'est fait massacrer Eiji. Et une vraie tuerie. Une véritable tuerie. Du style pas... hop, le premier round, il l'a perdu. Hop, clac, terminé. Et après, il dit que c'est Nautilus qui a confié les chevaliers. Il s'est transformé carrément de sa version Hello comme Kirito face à Administrator. On sait pour vous dire à quel point c'est puissant. Et d'un autre côté, on a vu Sinon affronter Subtilaser. Subtilaser est la personne qui accompagne Po. Donc la deuxième personne qui attaque Monsieur Kyoka. Et clairement, c'est aussi un combat de malade. Bah, déjà, j'ai expliqué que l'arme de Sinon, la E4 à 7 balles par magasin. Et donc, j'ai pu le recharger qu'une seule fois. Comparé à l'arme, la XM 500, je crois, là, elle a 10 balles. Du coup, rien que ça, Tom Teaser avait énormément l'avantage. Donc, au final, elle se fait massacrer les deux jambes. Elle allait tomber et lorsqu'elle a utilisé son arme divine, si on peut appeler ça, car elle était en mode tir à rien, quoi. En mode Underworld, si vous préférez. Et ben, ça a pas été la même histoire. En fait, cette histoire, ça a été en mode un coup, terminé. Il a perdu ses deux bras aussi. En crachant du sang, il est sorti vivant. On ne sait pas par quel moyen. Mais il est encore vivant. C'est tout ce qu'on sait actuellement. On sera plus la semaine prochaine. Du coup, a fait la copie des Funai de Asuna et de l'IFA. Oui, de l'IFA. Et ensuite, elle a fait entrer et on a entendu la voix de Yu-Gi-Oh! Elle dit, allez, lève-toi, Kirito, dans l'épée de Yu-Gi-Oh! Donc, franchement, ça va annoncer du lourd, mais vraiment du lourd. Je suis extrêmement pressé. Du coup, ce n'est pas tout, parce que pour finir ça, dans l'épisode, on voit Kirito dans une salle de classe, et que ensuite, l'épisode s'arrête là. Du coup, pour moi, c'est tout ce qu'on sait. Donc, franchement, si là j'ai résumé tous les épisodes, maintenant je vais donner mon avis personnel. Alors, franchement, je pense que cette saison, en termes de graphisme, c'est une théorie. En termes de musique, c'est une théorie. L'histoire, c'est vraiment incroyable parce que simplement, je pu penser que ça se déroulait ainsi avec une telle histoire. Franchement, moi, je n'aurais pas pensé. Je suis devenu red dingue de cette série simplement. J'avais commencé cette série vers 2015,
2014-2015, pour vous dire à quel point j'étais jeune, quoi. J'étais même pas encore sur YouTube. Donc c'est pour vous dire à quel point je connaissais depuis très longtemps. Et je peux vous dire que c'est là, ça me marque vraiment plus que cette saison. Même si je connais encore les deux autres saisons. Mais pour moi, elle, c'est celle qui la surpasse en tout. Parce que Kirito va bientôt se réveiller et se réveiller dans l'épisode suivant. C'est sûr. Mais c'est aussi ce qui se passe à la suite. Mais je vais pas vous la dévoiler car ça serait une spoil et je veux pas vous spoiler. Donc c'est pour ça je me taire. Mais sinon, en termes des openings, on m'avait dit ouais tu vas voir la tour 4 de l'opening et elle est hachée, patati, patata. Mais moi je suis pas du tout de cet avis. Ah mais franchement, ça change. C'est resté totalement d'accord, ça change énormément. J'adore. J'adore en fait. C'est merveilleux. Les nostalgies, on est pour des sensations. Mais tu dire de plus honnêtement. Mais franchement, c'est un très bel opening. Du coup, en parlant des OST, c'est aussi une tune, mais franchement, mais ils assurent tellement que c'est bien au bon moment. Mais au bon moment. C'est parfait. Après, comme je disais, c'est une véritable boucherie. Si vous craignez, vous considérez avoir moins 16 ans pour les regarder. Pour les personnes qui craignent le sang, faites attention parce qu'il y en a énormément. Parce qu'on peut voir Ali transpercer deux épées, on voit plein de sang, et une tuerie comme la Sona, et c'est tellement fait transpercer les. Il dit que c'est un frère de les pistes noires. Oh, on sait tous que les pistes noires, c'est Kyoto. C'est Kyoto et personne d'autre. Après, les graphismes, c'est aussi, bon, quand même, certes, il y a toujours les mêmes choses, mais ça ne gêne pas, on ne le ressent pas, quoi. C'est vrai qu'on remarque que c'est normal, mais clairement, c'est une véritable boucherie, c'est graphisme, c'est au top, il y a rien à dire. C'est merveilleux, peut-être à la rigueur, quand c'est un peu noir, peut-être rajouter un peu de la luminosité parce que c'est un peu pénible à regarder, quoi. Voilà, ça, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Après, pour le color design des tenues de SAO, je peux dire que franchement, j'ai pris une très grosse claque, une énorme claque qui m'a bouleversé, mais extrêmement bouleversé. Parce que quand même, Kirito qui s'est battu face à l'administrateur, ou qui s'est battu avec ses vêtements de SAO dans l'Underworld, mais c'est totalement improbable. En plus, ils sont même pas connectés au STL. Ils sont connectés avec leur Hyundai grâce à un lien qui leur permet de se connecter à l'Underworld. Donc c'est pour vous dire. Franchement, j'aurais jamais pensé ça de la part des deux ennemis. Enfin, les deux ennemis, enfin, Po et Iga, qui ont cette idée, exactement la même idée. Donc franchement, c'est incroyable. Je suis extrêmement surpris. Mais vraiment très surpris. Mais j'attends potentiellement le retour de Kireto, du comment il va se débrouiller. Mais sinon, si vous hésitez à regarder, je vous conseille de regarder. N'hésitez pas, regardez. En plus, ce que vous ne savez pas, c'est que on entend Yuba chanter. Et oui, on l'entend chanter, donc c'est vraiment fantastique. Moi perso, je me disais, oh, ouais, ils vont pas chanter, oh, oh non, elle va pas chanter, elle va se battre avec Shenji. Je me suis dit au départ, mais non, j'étais extrêmement surpris. Donc les gens, faites bien attention à ça. Si c'est une seule vous allez tout de suite vous faire strike. Mais directement, même sur Twitch, vous avez de grandes chances de vous faire strike. C'est pas vous dire. Après, en parlant, j'avais eu le seum, quand même, que c'est quand même pire l'abonnement. Après, moi, j'ai une méthode pour l'avoir gratuit.
Après, si l'auteur qui me permet cet épisode est d'accord, je la présenterai en vidéo. Mais j'attendrai son accord avant de le faire. De toute façon, patience son accord. Parce que franchement, c'est un super youtubeur. Il n'y a rien à dire, il fait de super bonnes vidéos. Mais il a aussi pas de chance. Donc voilà. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir. Prochainement, je prévois de faire des reviews sur Clover et Iron Dinosaur. Mais ça sera à chaque épisode comme celui-là. Donc franchement, je pense que on est gratuit. Déjà que l'adresse abonnée est extrêmement négative. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à lâcher moi 10 pouces bleus. Ça me fera extrêmement plaisir. Ciao